L'univers, j'espère que votre week-end s'est bien passé et nous allons voir quelles vont être les énergies pour cette nouvelle semaine du mois d'octobre, pour cette semaine du 18 au 24 octobre. Cette semaine, nous allons avoir une pleine lune en bélier, donc les énergies et les émotions vont être assez fortes et assez intenses, et comme d'habitude, je vous mettrai un article sur la pleine lune pour vous expliquer un petit peu les énergies en présence et ce à quoi on doit s'attendre pour cette pleine lune. On va regarder quelle va être la guidance pour cette semaine d'un point de vue général avec l'oracle de Gaïa. Donc celui-ci c'est le grand oracle de Gaïa parce que vous savez que des fois il y a le tout petit que je prends comme phrase conseil et on va voir ce qu'il nous propose pour cette semaine, dans quelle énergie doit-on se mettre, qu'est-ce qu'on doit écouter, quelle va être la sagesse proposée par les cartes de l'oracle de Gaïa. Alors, on y va, hop là, avec l'oracle de Gaïa. Quelle est l'énergie pour cette nouvelle semaine à venir? Alors, pour moi, j'ai envie de celle-ci. C'est l'améthyste. Alors, on nous parle de transformation, de certitude et de confiance. Donc, on a besoin vraiment de se libérer, de renaître de certaines situations. Avec cette carte de l'améthyste, il y a vraiment un besoin de purification. Et ça tombe bien puisqu'en fait, nous avons Pluton qui est redevenu direct et donc qui réveille cette énergie de transformation. On a besoin d'aller chercher au fond des choses. Il y a des sentiments, il y a des émotions qui peuvent remonter des années passées. Et on a vraiment besoin de changer et de mettre en place de nouvelles énergies. Cette carte, elle dit que votre vie, elle peut subir, vous êtes en pleine transformation, parce que vous avez pu pendant longtemps chercher, vous ne saviez pas trop où vous allez, et en ce moment, avec cette carte, on dit que vous avez un peu repris le contrôle de votre existence, qu'il y a un nouveau vous qui est en train d'émerger, comme on voit là la personne qui est en train de sortir de l'eau. Une nouvelle personne est en train de naître, avec peut-être un peu plus d'aplomb, un peu plus de confiance. Cette carte nous dit que vous pouvez aller de l'avant, parce que le passé, il est vraiment derrière vous. Vous avez fait des efforts, vous avez fait tout ce qu'il était nécessaire pour avancer, et vous n'avez plus que maintenant à franchir certaines étapes et faire certains pas. Tout est possible, donc voilà, écoutez votre cœur et allez-y, avancez, fixez-vous un objectif, mettez-vous en route, ayez confiance et vous obtiendrez en fait ce que vous voulez. Donc elle vous dit, soyez bénis, avancez avec certitude et confiance, puisqu'en fait vous êtes sur une voie de changement, de transformation. Et là on a le beau sceau de Salomon qui nous parle de protection. Vous êtes en train vraiment de redécouvrir une certaine lumière, vous êtes vraiment en train de mettre en place de nouvelles choses. On va voir également avec l'autre jeu de l'oracle lumière, quelle est l'énergie aussi pour cette semaine. Alors l'améthyste c'est une couleur violette. La couleur violette, c'est l'énergie du chakra coronal. On a le chakra coronal, le dernier chakra qu'on a au-dessus de la tête, c'est de couleur violette ou de couleur blanche. Et on nous dit qu'avec cette carte aussi, que vous pouvez aussi vous ouvrir à une certaine spiritualité, à autre chose. Vous avez une ouverture de conscience et c'est bon pour vous d'avoir cette ouverture de conscience. On va regarder avec l'oracle lumière, lui, ce qu'il nous propose comme énergie et comme guidance pour cette semaine à venir, cette semaine du 18 au 24 octobre. Il nous parle d'élan avec le goupil, avec cette carte du renard que l'on voit qui est prêt à sauter sur quelque chose, prêt à sauter sur une proie. Donc on nous parle d'énergie, de volonté, il y a un nouveau démarrage. Vous êtes vraiment dans une énergie de changement, de transformation, avec une envie de démarrer quelque chose de nouveau, soit vous
vous remettre à niveau, soit vous changer votre façon d'être, votre façon de vivre, votre façon de communiquer ou vos relations. Et là, on nous parle d'émotions. Donc, on nous dit qu'il est important de parler de ces émotions, d'oser dire, d'oser voir, de ne pas garder des choses qui restent en travers de la gorge. Ouais, oser parler de vos émotions et oser aller de l'avant avec ces cartes de l'oracle lumière. Et avec le châtaignier, cette carte où l'on voit deux petits chats qui se tiennent là par la queue, on nous dit qu'il est possible que vous ayez des choix à faire. Alors ça peut être des choix amoureux aussi également, puisque cette carte elle représente aussi le 6 dans le tarot de Marseille. Donc vous êtes dans une indécision, une dualité, et vous avez un choix un engagement que vous devez prendre et vous ne savez pas quel chemin prendre. Alors ça peut être soit un choix amoureux, là on nous parle d'émotion, et là on nous dit aussi d'oser, de se lancer et de se transformer, d'oser se transformer, peut-être par rapport à une situation ou par rapport à une relation. Voilà donc pour le tirage déjà des énergies de la semaine, quelles vont être ces énergies et cette guidance pour la semaine. Et on va regarder avec le tarot de Marseille, lui, ce qu'il nous propose pour la semaine à venir. Alors, quel est le conseil du tarot de Marseille d'un point de vue général? Qu'est-ce que nous devons mettre en place? Qu'est-ce qui nous est conseillé par le tarot de Marseille? Alors, qu'est-ce qui nous est conseillé avec le tarot de Marseille pour cette semaine? Il nous est conseillé, on est dans un grand bouleversement, une grande déstabilisation. Il y a eu un événement qui nous a complètement perturbés. Alors, ça peut être soit un événement dans votre vie professionnelle, dans votre vie sentimentale, mais cette carte peut aussi parler pour certaines personnes, de déménagement. Il peut y avoir un déménagement ou quelque chose de soudain, un événement soudain et imprévu et subit. Et là, on a la carte de l'empereur qui nous dit qu'il faut mieux s'organiser, qu'il faut mieux mettre les choses en place, qu'il faut mieux se structurer. Et avec encore une carte, on va voir ce qui nous est conseillé pour cette semaine. Alors, il nous est conseillé d'être plutôt dans l'écoute, plutôt que dans le beaucoup parler. Cette carte, elle peut aussi, ces trois cartes ensemble peuvent dire que vous êtes en train de faire des démarches d'un point de vue immobilier. Ça revient souvent dans les tirages. Et que vous êtes en train de vraiment organiser les choses. Là, ce bouleversement qui est là a besoin de réorganisation, de restructuration. Et la papesse nous dit qu'il y a des papiers en cours, ou ça peut être un achat qui est en cours, mais les choses ne se passent pas vraiment comme vous le souhaiteriez avec cette carte de la Maison Dieu. Il y a des choses qui tombent à l'eau, des choses qui s'écroulent, des choses qui ne vont pas, et qu'il faut du coup, avec cette carte de l'empereur, on dit on remet comme il faut, on remet les choses comme il faut. On restructure et on recadre. Parce qu'il y a des hésitations, il y a des choix à faire. Et on est un petit peu dans l'incertitude. On a envie d'aller de l'avant, on a envie de bouger, on a envie de partir, mais on ne sait pas trop comment faire. Alors, on va regarder. Alors, cette carte, elle peut aussi nous parler, puisque les cartes du tarot, vous savez, ont plusieurs approches. D'un point de vue général, c'est ce que je vous ai dit, mais il peut y avoir aussi une question sentimentale qui est là, qui est présente. Et il y a eu, pour vous, une crise. Il y a pu y avoir une crise sentimentale, quelque chose qui s'est effondré, qui est tombé à l'eau. Donc, vous êtes en train d'essayer de remettre les choses
en place. Il y a une hésitation entre est-ce que je pars, est-ce que je reste, est-ce que je reste avec la personne avec qui je suis. Il y a un choix à faire là, il y a une grande hésitation à faire. Et avec la papesse, on est vraiment sur une certaine réserve, les choses ne bougent pas. On est dans une certaine gestation, on ne sait pas trop comment faire. Il a pu y avoir aussi une relation en plus, une relation cachée que vous avez découvert et qui a pu vous déstabiliser. Oui, il a pu y avoir, voilà, une relation. En fait, vous pouviez être dans une relation triangulaire avec toutes ces cartes-là. Donc, vous hésitez, ou alors votre compagnon a un choix à faire, il hésite entre vous deux, entre vous, votre couple, et entre l'autre personne. Et là, la dernière carte, on est vraiment dans le flou par rapport à cette situation et par rapport à la situation sentimentale. On en parle, on a entendu des choses, mais on ne sait pas trop comment faire. On est vraiment dans le pâté, quoi, dans le brouillard. Et cette situation vous occasionne beaucoup d'angoisse et beaucoup de stress. C'est pour ça que les cartes que j'ai tirées en premier, on nous parlait d'émotions, on nous parlait d'oser dire et oser faire, donc oser dire ce que vous ressentez. Et cette carte, elle nous disait qu'il y avait une transformation à faire, comme on a vu au début. Il y a quelque chose que vous devez laisser tomber et vous devez repartir sur quelque chose de nouveau. Là, on a la carte de l'élan, vous devez partir sur quelque chose de nouveau avec un choix au bout qui est à la clé. Hein. Et ce choix qui va vous amener à autre chose, justement. Je vais rajouter à ça, je cherche mon petit jeu, voilà, je cherchais mon jeu de l'oracle lumière je vais rajouter une carte à celles qui sont déjà sorties là-haut, parce que là on me parle vraiment d'une relation sentimentale pour certaines personnes, donc ça peut vous parler comme ne pas vous parler, qui a été totalement déstabilisante. Et là, vous êtes dans cette incertitude et dans ce choix. Et là, je reprends les cartes de l'oracle lumière pour compléter celles qui sont en haut. Et on a la justice. On nous dit qu'il faut trancher. Vous devez vraiment prendre une décision et trancher la situation. Être dans un certain équilibre, dans une certaine justice. Avec le tarot de Marseille, lui, il nous parle de... là, on nous parle d'accord, on nous parle de réconciliation. Il peut y avoir aussi un accord, il peut y avoir une entente, une réconciliation. Alors, qui dit réconciliation ne veut pas dire réconciliation qui va durer tout le temps. Ça peut être une réconciliation qui peut être provisoire, hein, puisqu'en haut, on vous propose plutôt de changer de direction et de trancher. Voilà pour le tarot de Marseille, ce qu'il nous proposait pour cette semaine. Et l'oracle de la triade, on va voir lui aussi ce qu'il nous dit pour cette semaine à venir, cette semaine du 18 octobre au 24 octobre. Alors, pour cette semaine du 18 au 24 octobre, que nous propose l'oracle de la triade. Lui, il nous parle d'accords, il nous parle de contrats qui se font, de signatures qui peuvent se faire, et il nous dit qu'il faut prendre du recul par rapport à ces contrats, par rapport à ces arrangements, par rapport à ces signatures, parce que il y a eu une situation qui a été difficile, qui a été compliquée et tendue. Il y a eu, vous avez eu une situation difficile avec un adversaire, avec quelqu'un qui a été
contre vous pendant un bon moment. Et on nous dit, voilà, prenez du recul, il y a un accord, prenez du recul par rapport à cette situation et faites attention qu'une personne malveillante ne revienne pas dans votre vie. Une personne qui était autour de vous, qui n'était pas bien intentionnée, revienne et remettre encore un peu la zizanie, hein, parce que là on nous parle de lutte. Voilà, que là, cette personne malveillante peut être encore là, elle peut revenir, et il peut y avoir encore des difficultés et des luttes par rapport à un accord et un contrat qui a été signé. Et on a quand même la lumière qui vient sur ça, donc ça y est, la situation va enfin s'éclaircir. Voilà, je pense qu'on a plusieurs domaines. On a un domaine qui est sentimental tout à l'heure, et là on a un domaine qui est plus matériel, avec ces cartes de contrat, de signature, de personnes un peu nocives autour de vous, qui sont toujours là, qui essayent de revenir et de remettre encore la zizanie. Mais on a cette belle carte de lumière qui nous dit que la situation a été éclaircie et que maintenant tout va bien. On a un bel accomplissement pour vous. Voilà donc d'un point de vue général, d'un point de vue matériel, et on a vu un petit peu aussi sentimental. Mais on va regarder avec l'améthyste Love Oracle, carrément le côté sentimental pour vous, pour cette semaine. Et le côté sentimental, vous allez, comme d'habitude, choisir 3 breloques. Alors, ce soir, ce sera trois animaux. Nous avons l'ours, le chat et la tortue. Alors, vous avez le choix entre ces 3 animaux, ces 3 petits animaux qui vont représenter un domaine, et c'est le domaine sentimental avec l'améthyste Love Oracle. Et alors, hop, qu'est-ce qu'on a? On a la carte des divertissements. Beaucoup de personnes peut-être ont envie de sortir, de se divertir. Et ça peut être une semaine propice à ça. Alors, on va regarder pour chaque breloque. Qu'est-ce que nous dit l'améthyste Love Oracle? Alors, l'améthyste Love Oracle pour cette semaine, pour l'ours, le chat et la tortue. Alors, voilà, pour chaque petit animal, on met 3 cartes en dessous qui vont représenter le domaine sentimental, le domaine affectif. Voilà pour les 3 breloques, et on va voir, alors pour les personnes qui ont choisi l'ours, pour le petit ours, on nous parle d'une atmosphère qui est heureuse, qui est chaleureuse et détendue. Donc vous avez une belle atmosphère, une belle entente avec votre partenaire. Ça peut être pour des personnes qui sont Cancer, Lion et Vierge. Ça peut être une atmosphère où vous vous sentez bien, une atmosphère détendue, où vous pouvez profiter, vous pouvez me sortir, il peut y avoir de la musique, des fêtes. Voilà, c'est un petit peu un environnement vraiment très agréable, très convivial, très festif. Et là, si vous êtes posé une question pendant que je posais les cartes, la réponse est oui. Et là, nous avons une rencontre. On nous parle d'un coup de foudre, d'une rencontre subite avec un inconnu. Et pour vous, personne qui avait choisi l'ours, et on va regarder avec une carte supplémentaire, et on vous dit que c'est une chance. Donc profitez de cette chance, profitez de cette rencontre, de cette nouvelle rencontre, de cette nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Alors vous pourrez peut-être rencontrer cette personne au cours de sorties, au cours d'atmosphères vraiment agréables, si vous avez des divertissements, si vous avez des invitations, et donc une nouvelle personne va arriver dans votre vie, une rencontre subite qui sera une chance. Donc osez et profitez de cette nouvelle rencontre. Là, nous avons le chat. Avec le chat, nous avons, vous êtes dans un amour passionnant et envoûtant. Vous êtes vraiment
attirés les uns par les autres. Excusez-moi, une petite seconde. Excusez-moi, donc je reprends. Donc pour les personnes qui ont choisi le chat, donc nous avions un amour qui était passionnant et qui était envoûtant. Vous avez eu une relation, ou vous êtes dans une relation où vous êtes vraiment dans quelque chose de passionnel. On a une nouvelle rencontre qui arrive pour vous. On va avoir une nouvelle rencontre d'ici 3 mois. Une personne qui arrive dans votre vie. Et tous les espoirs sont permis. Donc on nous dit que après cette relation qui a été vous avez eu avec une personne qui a été un amour envoûtant et passionnant, cette relation a pu se terminer. On nous dit que vous avez une nouvelle personne qui arrive dans votre vie et que en fait ça va être une bénédiction pour vous. Vous allez pouvoir certainement redémarrer quelque chose de nouveau et être vraiment beaucoup plus tranquille et beaucoup plus sereine. Là, nous avons la tortue. Alors, on va voir avec la tortue ce que nous avons. Nous avons un amour véritable, une belle affection. Vous êtes vraiment dans des sentiments partagés, dans quelque chose de fort, hein, quelque chose même qui peut être durable. Et là, on nous dit que vous écrivez, que vous envoyez beaucoup de petits messages. C'est une relation qui se passe beaucoup par SMS, par message interposé. Mais vous vous posez quand même des questions par rapport à cette relation. Il y a une petite période de recul, une petite période de réflexion qui est nécessaire par rapport à cette relation. On va prendre encore donc une carte pour mettre sur celle-ci. On vous dit que vous vous posez des questions, mais il y a quand même une grande attirance, une grande alchimie entre vous, une grande attraction. Mais pour l'instant, cette relation ne se passe que peut-être par message interposé. Voilà, donc pour le côté sentimental pour cette semaine du 18 au 24, et nous allons voir les animaux guides que nous proposent les animaux pour cette semaine. Alors, les animaux guides, alors que nous proposent les cartes des animaux guides? Quel est l'animal qui va nous guider pour cette semaine, qui va nous apporter donc sa sagesse en cadeau? Alors, quel animal nous apporte sa sagesse pour cette semaine? L'animal qui nous apporte sa sagesse, c'est l'écureuil, qui nous dit qu'il faut avoir une gestion équilibrée, qu'il faut faire preuve de stabilité, qu'il faut préparer l'avenir, qui aide à se sentir en sécurité. C'est vrai qu'en ce moment, l'écureuil, c'est l'automne, hein, l'écureuil, il prépare sa petite récolte, il met toutes ses petites réserves de côté, donc on dit que vous devez peut-être faire de la même façon, être un petit peu plus économe, faire un peu plus attention, avoir une gestion un petit peu plus équilibrée de votre budget ou vos projets. Ouais, on parle de préparation de l'avenir. Votre guide écureuil se présente pour vous aider à vous organiser au mieux. Quel que soit votre projet, plus vous serez prévoyant et plus il aura des chances d'aboutir. Ne laissez rien au hasard. Préparez dès à présent ce à quoi vous songez depuis quelque temps. Pour cela, Écureuil vous invite à utiliser correctement votre capital énergétique afin de ne pas vous sentir subitement épuisé. Sachez vous ménager et prendre du bon temps et le moment venu, mobilisez vos ressources pour passer à l'action. Par ailleurs, Écureuil vous avertit peut-être qu'un aspect de votre vie a besoin d'être réharmonisé. Observez ce qui est en équilibre instable et trouvez le moyen d'y remédier. Vous ne pouvez vous épanouir dans une situation où la stabilité est précaire. Néanmoins, la spéculation est l'aspect inverse de la précarité. Inutile de tomber dans l'excès. Assurez-vous simplement de disposer de ce dont vous avez besoin et vous vivrez de manière confortable. N'ayez crainte, tout se profile pour le mieux. Donc l'écureuil, il représente l'agilité, la prévoyance, l'organisation, un sentiment de sécurité et d'équilibre. Donc il faut que vous fassiez preuve de toutes ces qualités et essayez de réharmoniser, de rééquilibrer un aspect qui ne va pas dans votre vie. Observez où se trouve cet équilibre un peu instable, essayez de remettre de l'équilibre. N'essayez pas d'avoir plus, d'être toujours dans le plus ou une recherche de plus.
ce dont vous avez besoin est suffisant, hein, et vous vivez de manière confortable. N'ayez crainte en fait avec le petit écureuil, tout se profile pour le mieux. C'est vrai que l'écureuil il fait des réserves, mais il nous apprend en fait que les énergies, comme les choses, elles doivent circuler au lieu de s'accumuler. L'écureuil, il est un collectionneur qui embellit aussi son habitat, hein. Il aime bien collectionner plein de petites choses avec des petits objets, des petites choses qu'il trouve. Son nid est important et ça symbolise vraiment la nécessité de se ressourcer dans un endroit douillet, en résonance avec votre personnalité. La recherche de cet équilibre intérieur et extérieur est importante et elle vous apporte un sentiment de confort, de sécurité et elle vous est nécessaire pour une projection dans un avenir serein. Donc voilà, Écureuil nous dit de rechercher cette stabilité entre l'intérieur et l'extérieur, d'entretenir cette sérénité dans son cocon, dans sa maison, et de rééquilibrer ce qui ne va pas. De mieux vous organiser aussi. L'écureuil, il aide vraiment à se sentir en sécurité, donc c'est pas la peine d'accumuler. Ce que vous avez, c'est amplement suffisant et amplement nécessaire. On va regarder avec l'oracle des animaux chamaniques et quel est l'animal aussi qui va nous guider pour cette semaine du 18 au 24. L'écureuil propose une gestion équilibrée, donc peut-être que vos finances sont un petit peu instables en ce moment, donc on vous dit attention à votre budget, ça peut être ça aussi. Surtout que nous allons avoir Jupiter qui va redevenir direct et Jupiter nous parle d'excès. À partir du 18, en même temps que, on a Mercure qui redevient direct aussi. On avait Mercure qui nous bloquait un petit peu par rapport à la communication, par rapport aux échanges, par rapport à tout ce qui était peut-être appareil ménager, ordinateur. Ce Mercure nous avait proposé aussi quand même de nous intérioriser, de réfléchir à des aspects de la relation. Et là maintenant, il redevient direct. Et en même temps, on a Jupiter qui était rétrograde et Jupiter redevient aussi direct. Donc attention aux excès. Jupiter, c'est l'expansion, mais ça peut être aussi les excès. Donc avec cette carte de l'écureuil, ça peut être attention à vos finances. Ayez une gestion un petit peu plus équilibrée. Alors, avec l'oracle des animaux chamaniques, on a le signe qui nous dit qu'il faut écouter son cœur. Il faut souvent écouter son cœur, et même toujours écouter son cœur avec le signe. Alors, avec l'assurance que la vie vous veut du bien, vous suivez le cours de votre existence en prêtant attention à la beauté qui vous entoure. Votre sensibilité vous honore, vous savez lire dans les signes que la nature vous envoie. Usez de votre talent pour apporter un éclairage sur l'avenir. Des rêves aux intuitions, écoutez le monde du subtil vous indiquer votre route. Révélez votre douceur intérieure par votre élégance du cœur et du corps. Donc on vous dit vraiment de laisser sortir votre sensibilité, d'être attentif aux signes qui sont sur votre route, d'écouter ce que vous dit votre cœur et d'écouter et de laisser parler votre cœur, de laisser parler cette belle douceur intérieure que vous avez, de cette belle élégance de votre cœur et de votre corps. C'est une belle carte, cette carte du cygne. Elle vous dit que la vie vous veut du bien et vous suivez le cours de votre existence en prêtant attention à la beauté qui vous entoure. Donc c'est vraiment une belle carte qui montre que vous êtes dans la vie quelqu'un d'attentionné, quelqu'un de bien, quelqu'un qui est attentif aux belles choses, attentif à la nature, attentif aux autres. Et on vous dit de continuer sur cette démarche et d'écouter votre cœur, d'essayer de regarder tous les signes qui sont sur votre chemin et de continuer à révéler cette belle douceur intérieure. Voilà pour l'oracle des animaux chamaniques. Et comme d'habitude, nous allons terminer avec la phrase du jour.
jour, la France conseille, avec le petit oracle de Gaïa qui va nous donner sa phrase du jour. Alors, pour la semaine, quelle va être la phrase? Alors, hop là, il y en a qui se tournent tout seuls. On nous parle déjà de écoute. Écoute les expériences partagées, les compréhensions de la vie différentes de la tienne et enrichis-toi de ces visions du monde. Donc, on vous dit d'être dans l'écoute, d'écouter les autres pour avoir une meilleure compréhension et une meilleure communication, de vous enrichir avec ou dans la différence. Voilà, ça c'est important. Ouvrez-vous à l'écoute, enrichissez-vous dans la différence. Donc ça c'est celle qui est tombée toute seule. Du coup, je vais en prendre une autre qui nous dit « Reconnais ta valeur ». Quelle que soit ton histoire, tes peurs et actions du passé, tu es un enfant de la terre et tu es infiniment précieux ou précieuse. Donc, reconnaissez votre valeur. Soyez dans l'estime de vous. Hein. Réveillez cette estime de vous. Réveillez toutes ces belles valeurs que vous avez en vous. Vous avez, et on a tous une histoire, hein, quelles que soient ces histoires, quelles que soient ces peurs, quelles que soient les choses qui se sont passées, vous êtes quelqu'un de précieux. Hein, vous êtes un bijou. Et donc, rappelez-vous cette phrase, reconnais ta valeur. Voilà pour cette belle semaine. Eh bien, je vous souhaite de passer une très très belle semaine dans ces belles énergies. Je vous dis prenez bien soin de vous, je vous embrasse et à bientôt.